Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une blanquette de poulet aux légumes pour 3 personnes. Pour cela, il nous faut 450 g de pommes de terre, 2 oignons jaunes, donc j'en ai fait un peu d'avance. Ensuite, 2 gousses d'ail, un bouquet garni. Moi, il me reste 285 g d'aiguillettes de poulet. Donc je mets tout le paquet, normalement il fait un peu plus, mais là j'ai... Alors, courgettes 2, donc j'en ai d'avance. Et j'en rajoute une, ça fait 2 à peu près. Il faut 120 ml de crème légère, 15% matière grasse. Si c'est pas le même pourcentage de matière grasse, prenez ce que vous avez. Et on va prendre du beurre doux anti-cholestérol. Donc ça peut mettre une. Le beurre, il en faut 20 g. Alors après, il faut 700 ml de bouillon de volaille, donc on va prendre un cube et demi. Parce que pour 500 ml c'est un cube, donc ça doit faire de l'huile de tournesol. Ensuite, normalement c'est 250 g de champignons, mais la boîte fait 230 g. Après il nous faut du persil, du sel, du poivre. Alors là on va commencer à préparer les ingrédients. Donc là il faut éplucher les pommes de terre. Donc moi je mets toujours la poubelle en dessous, c'est ça qui me bouton, c'est mieux. Comme ça j'ai pas à mettre à la poubelle après, j'ai pas des épluchures sur le travail. Donc là j'ai épluché les 450 g de pommes de terre. Maintenant ils disent qu'il faut les couper en petits cubes de 2 cm d'épaisseur. Pourquoi si petits? Parce qu'on va les mettre dans la poêle avec le reste des choses qu'on peut cuire. Donc on va les couper en petits morceaux. Comme on dit, il y a à peu près 2 cm. Donc là on peut les couper en gardant bien, faut pas se couper les doigts, mais voilà. Voilà, donc là j'ai coupé en petits morceaux les pommes de terre, courgettes. D'abord ce qu'on fait c'est qu'on coupe les 2 extrémités, comme ça. Ensuite au niveau de l'épluchure, donc soit on n'enlève pas la peau, soit on enlève toute la peau, sauf on enlève la moitié de la peau. Donc on fait une bande sur 2 comme ça. Ça fait un truc rigolo aussi. Donc après ils disent de faire des demi-rondelles. Donc le plus simple, le plus rapide, c'est de couper la courgette en 2 et ensuite on fait les rondelles. Parce que si on fait les rondelles d'abord et qu'après on les couche une en 2, on va se chauffer. Voilà, donc ça c'est pour s'occuper des oignons. Donc là j'ai déjà ça de près. Donc je vais rajouter le deuxième oignon. Alors moi ce que je fais avec les oignons, c'est que je coupe le haut et le bas, comme ça. Je pense qu'il faut faire le plus près possible du bas. Après, de l'autre côté. Comme ça. Là je le coupe en 2 en faisant bien attention à ce que le couteau passe au milieu du rond et des ronds. Voilà. Et là j'enlève la première peau. Donc vraiment sans enlever la chape d'un oignon, sinon c'est du gâchis. Donc après je sais pas ce qu'il faut enlever exactement comme tu fais. Je pense que là on est tout. Ensuite il faut enlever les ronds qui sont au milieu parce que sinon ça fait le devant. Là maintenant je vais les couper et puis les mettre avec les autres. Toujours comme ça. Je fais les tranches. Et après je coupe dans l'autre sens. Donc je tiens bien les tranches pour pas que ça se perde. Et là je coupe dans l'autre sens du coup. Fais attention à mes doigts. Moi j'ai pas de tressaille. Enfin là c'est les oignons. Même pour là j'ai pas de tressaille. On s'occupe des gousses d'ail. Alors moi je coupe le bas. Comme ça. Après je fais comme avec les oignons, je coupe au milieu. Et là j'enlève aussi le petit germe. Donc là on voit qu'il y a un germe au milieu. Et c'est ça que je coupe là. Ce qu'il y a là. Voilà. Et là je coupe finement. J'ai une technique, je vais vous montrer. Donc je fais comme avec l'oignon tout à l'heure, mais après je vais recouper l'oignon. Donc là la technique que j'ai dû voir dans des vidéos et tout, pour
un peu plus petit une fois qu'on a fait les tranches des courgettes là. Alors les gens ils font comme ça. Ils prennent le couteau comme ça. Et ils font ça. Donc j'essaye de faire un peu pareil. C'est comme ça. Je garde cette taille là. Blanc de poulet coupé en morceaux de 3-4 cm. Dans tout. On essaie d'enlever les morceaux de gras quand on en voit. Et là je vais faire plus loin pour cette taille là. Comme ça. Donc là on a 285 g de poulet. Ensuite il demande de faire 700 ml de bouillon de volaille. Donc on mesure 700 ml. Donc là-dedans, 700 ml ça correspond à 7 décilitres. Donc ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au 7. Là. Donc je mets de l'eau jusqu'au 7. Après je mets ça dans la petite casserole. Là. Et ensuite je m'en ai dit pour 500 ml c'est un cube. Donc là comme on veut 700 ml ça peut près 750. Du coup on met un cube et demi. Et la moitié de l'autre. Donc là maintenant je mets un petit couvercle dessus. Je mets pas de sel. Et je mets à fond sur 6. Donc ils disent qu'il faut prendre une sauteuse. On va mettre sur feu moyen. Ajouter 20 g de beurre et une cuillère à soupe d'huile. Je mets à feu moyen. Donc je vais mettre sur 4. Donc j'y vais. Donc une cuillère à soupe d'huile. Donc là il faut attendre que le beurre fonde et que ça commence à mousser. Les oignons. Donc là c'est le beurre il a totalement fondu. Le beurre a fondu. Donc c'est pour mettre les oignons. Différents goûts pour les oignons. Moi ils me disent de faire fondre les oignons 45 minutes, je trouve que c'est pas assez. Parce que là pour l'instant ils sont cette couleur là. Donc ça c'est plutôt blanc. Hein. Là de temps en temps je pense bien revenir un petit peu. Là on a ça là. Je sais pas, on peut tout à fait puissant, on peut fermer. Moi je pense que pour les oignons jaunes, franchement, un quart d'heure on est bien. Donc là, à mon avis, là c'est considéré comme ça. Après il dit il faut mettre l'ail. Donc quand on rajoute l'ail, en 30 secondes pour revenir. On met l'ail. Et on va remettre sans s'arrêter pendant 30 secondes. Parti. Donc là c'est je vais m'arrêter, ça fait 30 secondes. Maintenant je vais rajouter le poulet. Il faut que toutes les faces soient colorées. Donc là ça c'est des morceaux de poulet comme ça, du rosé. Il faut colorer toutes les faces. Donc là c'est en train de colorer. Donc là ça commence à être blanc. Donc là je vais regarder, mais à mon avis le poulet doit être cuit comme il faut. Donc là ça me fait déjà 5 minutes de cuisson. Donc là on est bon, hein. Il y a toutes les faces qui sont colorées. Donc qui sont blanchies en tout cas. Ça me donne ça. Donc voilà, on est pas mal. Donc maintenant il faut mettre du sel et du poivre. Alors le problème c'est que quand on sale, on voit pas ce qu'on fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on en met dans la main. Pas cette quantité là. Et après on fait ça. Ils me disent qu'il faut rajouter les pommes de terre, les champignons, du bouquet garni et le bouillon de volaille. Donc je mets mes pommes de terre de tout à l'heure, de cette taille-là. Il faut que tout soit rempli au plat. Ça frémit. Je baisse le feu pour faire une cuisson douce, donc je vais remettre sur 3. Comme ça, pour l'instant. Donc voilà, donc là, si vous voyez bien, il y a des petites bulles dedans. Donc pour moi, ça veut dire que ça frémit quand même. Hein. Donc on va baisser le feu.
Et là, je mets le couvercle, mais pas complètement. Je laisse le couvercle un peu de travers comme ça. Et je compte 15 minutes. Donc moi, j'ai un vipeur de 5 minutes. Donc là, ça fait 15 minutes. C'est le moment d'ajouter les courgettes. Voilà, actuellement. Comme ça. Et ensuite, elles vont devenir un peu vert transparent, phosphorescentes. Donc là, il me reste 3 à 5 minutes de cuisson normalement. Donc là, je retire le bouquet garni. Je rajoute 120 ml de crème, c'est-à-dire 1,2 décilitres. Je mets le feu au minimum, je mélange pendant 1 à 2 minutes. Donc là, c'est le moment où on goûte. Donc là, je vais goûter la sauce un peu. Sauce. Donc là, je trouve que ça manque de sel. Maintenant, je retire du feu. Donc je mets sur un feu qui n'a pas été utilisé, très froid. Et c'est le moment de rajouter le persil. Donc là, je remonte le persil. J'ai mis ça de persil, donc là je mélange une dernière fois. Et je laisse reposer 2 minutes, ensuite je peux servir. Donc là je mélange. Je fais le couvercle. Et dans 2 minutes je peux servir. Donc là c'est le résultat final. Je vous souhaite un bon appétit!